En manchette cette semaine, la piscine du parc Jackeyami sera reconstruite, les règlements sur la gestion des matières résiduelles entrent en vigueur à Gatineau, la compagnie Betralif s'installe à l'Ange-Gardien et le parc à chiens de Buckingham est officiellement ouvert. Bonne émission! Bienvenue à InfoMag. Mon nom est Sylvain Caron et je serai désormais à la barre de l'émission. Bien que l'été soit sur le point de s'achever, les discussions pour le remplacement de la piscine au parc Jackeyami ne sont pas encore débutées officiellement. La piscine, devenue vétuste, doit être détruite pour laisser place à une autre structure. La Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire, présidée par Martin Lajeunesse, a proposé deux scénarios. Le conseiller à la ville de Gatineau pour le secteur de Masson-Angers, Marc Carrière, nous en parle. Deux scénarios qui nous sont proposés. Un bassin multifonctionnel avec des corridors de nage, avec des jeux d'eau et autour là, de l'aménagement très intéressant. L'autre, bien sûr, c'est des jeux d'eau. La population avait d'ailleurs été consultée à savoir ce qu'elle désirait avoir comme service. En consultation publique, celle-ci était plutôt favorable à un bassin multifonctionnel. Encore une fois, Marc Carrière. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu le processus de consultation publique auquel j'ai participé aux deux dans le secteur. Il était clair que les gens du secteur, il n'était pas question d'avoir moins de services avant le bris de service qu'on avait dans le secteur, c'est-à-dire une piscine. Maintenant, le scénario du bassin multifonctionnel qui aussi devient multigénération. Donc, pour moi, là, ce serait l'option numéro 1. Là. On verra maintenant là, au débat là, lors de l'étude du budget. M. Carrière n'est cependant pas d'accord avec le conseiller Martin Lajeunesse qui s'est avancé à dire que le scénario du jeu d'eau architectural était son favori. Selon le conseiller, M. Lajeunesse aurait dû se garder une réserve vu son titre de président de la Commission des sports, des loisirs et du développement communautaire. Moi, je pense que M. Lajeunesse se manque une belle occasion de se taire. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui préside cette commission-là. En plus, on a décidé, le Conseil, d'aller en processus de consultation publique. Il y a les gens qui se sont prononcés. Maintenant, je pense que c'est important d'écouter la population. Si lui, à titre à son rôle de président, n'écoute pas les citoyens, à partir de maintenant, moi, je dois mettre en doute ses capacités. Maintenant, on verra à la suite là, lors de l'analyse du budget. La nouvelle réglementation sur la gestion des matières résiduelles est entrée en vigueur dimanche dernier. Le bac de 120 litres sera désormais le seul accepté lors de la cueillette des ordures ménagères qui s'effectue aux 2 semaines. Pour ceux qui auraient plus de déchets, des sacs de 70 litres sont offerts au coût de 50 sous chacun en paquet de 5. Un maximum de 5 de ces sacs sera ramassé à chaque cueillette. À ce sujet, nous avons rencontré la présidente de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement, la conseillère Maude Marquis-Bissonnette. En fait, c'est vraiment un travail rigoureux qui a été fait par les équipes du service de l'environnement. Le bac de 120 litres, il vise à accommoder une famille moyenne, une famille normale, qui est capable qui fait du recyclage et qui fait du compost. Quelques cas d'exception ont fait surface à travers la ville dernièrement et ont fait couler beaucoup d'encre. La ville se doit de respecter une loi stricte qui lui interdit tout accommodement. La situation touche notamment les aidants naturels. En même temps, évidemment, il y a des cas d'exception qui se sont ajoutés à la réflexion, là, notamment tous les aidants naturels, des gens qui ont des adultes aux couches à la maison. Pour eux, l'objectif de 120 litres devient vraiment un défi, puis ça, on le reconnaît. Comme le cadre légal actuel ne nous permet pas de faire des accommodements, c'est ce que notre analyse a permis de conclure. On a décidé de fixer une tarification à 50 sous le sac, qui est une tarification symbolique. Donc, pour effectivement encourager les gens à recycler, à composter, mais ne pas non plus pénaliser les ménages qui sont peut-être déjà un peu vulnérables là, à cause de leur volume de déchets. L'objectif est de réduire la quantité de déchets enfouis et ainsi diminuer l'impact environnemental de Gatineau. Les citoyens pourront bénéficier de cette réduction sur leur compte de taxes si les résultats sont au rendez-vous.
Il y a une réalité économique, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus cher d'enfouir des déchets que de faire du compost ou du recyclage, notamment à cause des subventions actuelles qui existent au gouvernement du Québec pour le recyclage. Sur la taxe, sur le compte de taxe des Gatinois et Gatinoises, il y a une ligne gestion des matières résiduelles et on pense avec, si ces mesures-là sont bien appliquées, si la politique est un succès, être capable de réduire de manière significative là, de plusieurs dollars. Là, on parlait d'environ 20 là, donc de 12 à 20 il me semble. Être capable de réduire le compte des Gatinois et Gatinoises pour la gestion des matières résiduelles. Pour plus de détails, consultez le gatineau.ca. C'est le 19 septembre qu'avait lieu la première pelletée de terre officielle de la compagnie Betralif. L'entreprise qui se spécialise dans la culture de cannabis médical a choisi de s'établir dans la municipalité de Lange-Gardien. Ses fondateurs, Marc Saint-Arnaud et son neveu Vincent, sont très fiers de voir les efforts de plusieurs années culminer avec le début des travaux de construction de la phase 1 de leur projet qui en comprend 3. On écoute Marc Saint-Arnaud. Oui, définitivement un grand jour après 5 ans et 9 mois de dur labeur, de travail, d'acharnement avec mon partenaire qui est Vincent Saint-Arnaud, qui est mon neveu. Très grosse journée pour Betralif aujourd'hui. Malgré la pénurie de personnel que l'on connaît dans beaucoup de domaines, M. Saint-Arnaud se dit confiant de ne pas avoir de problème à recruter des nouveaux employés. Les efforts d'institutions publiques pourront également l'aider dans sa recherche le temps venu. On l'écoute. Bien, présentement, il y a le cégep de l'Outaouais, la cité collégiale, qui a annoncé qu'il offrait des cours. Comme c'est là, nous, le côté emploi, on n'a pas une problématique parce qu'on a reçu beaucoup de curriculum vitae et on fait du monitoring dans d'autres secteurs, dans d'autres villes, des gens qui veulent venir travailler ici dans l'Outaouais pour une entreprise qui est solide, qui est stable et qui a une vision médicale. Le maire de Lange-Gardien, Marc-Louis XVI, ne cache pas son enthousiasme face à l'arrivée de Betralif dans le parc industriel. Selon lui, l'entreprise vient ajouter un plus au parc industriel en offrant des emplois qui pourront se traduire par de nouveaux résidents. Bien, ça représente économiquement une bonne nouvelle, puisque ça vient ajouter à notre parc d'affaires une possibilité de 100 nouveaux emplois dans le parc d'affaires. Donc, économiquement, c'est excellent comme nouvelle à la municipalité de Lange-Gardien pour accueillir aussi des nouveaux travailleurs et probablement des nouveaux résidents. Donc, on est très heureux de l'annonce de la construction de l'usine de Betralif dans le parc d'affaires. L'arrivée de joueurs importants dans le parc industriel de Lange-Gardien laisse présager, selon M. Louis XVI, que d'autres pourraient emboîter le pas. Il salue au passage la façon de faire de l'administration municipale dans les relations que celle-ci entretient avec les entreprises potentielles. On écoute Marc-Louis XVI. Absolument. On sait que nous avons une troisième phase. On a des terrains qui sont prêts à construire, si vous voulez. Donc, c'est certain que l'arrivée d'un joueur comme ça fait en sorte que ça va potentiellement attirer d'autres entreprises. Et le fait aussi, vous avez entendu la relation qu'ont les entreprises avec le personnel municipal. C'est un peu la signature de Lange-Gardien, comment on fait les choses, comment l'équipe municipale, le directeur travaille avec les entreprises. Bien qu'en opération depuis quelques semaines, il manquait l'approbation de la ville de Gatineau pour que le parc à chiens de Buckingham soit considéré officiellement ouvert. C'est mardi dernier au conseil municipal qui s'est tenu à Masson-Angers que le protocole entre la ville et l'Association des propriétaires de chiens de Buckingham a été entériné. Martin Lajeunesse, conseiller à la ville de Gatineau pour le secteur de Buckingham, est heureux que le projet ait vu le jour. Ça me tenait à cœur, mais je vous dirais qu'il y avait du travail aussi par l'Association des propriétaires de chiens. Là. Quand je pense à Mme Marie Jobin, qui avait entamé les discussions, même avec mon prédécesseur au conseil, et je veux dire, ça fait longtemps qu'il l'attend. Il y avait d'autres parcs de proposer, mais il y avait des résidences proches. Et je pense que ça, là, il y avait des inquiétudes, tandis que ce parc-ci, situé à côté de la caserne, il n'y a pas de voisins proches. Et on voit là qu'il y a déjà beaucoup de gens présents. Et on voit qu'il y a d'autres autos qui s'en viennent. Là, fait qu'il est très apprécié. Je pense beau temps, mauvais temps.
Les utilisateurs pourront également s'impliquer auprès de l'Association des propriétaires de chiens de Buckingham. Différentes tâches doivent être accomplies pour maintenir le parc en bon état pour que les chiens et les propriétaires puissent s'amuser agréablement. Monsieur la Jeunesse nous mentionne comment s'impliquer. On vient de signer le protocole d'entente avec l'Association des propriétaires de chiens. Maintenant, moi, j'encourage les utilisateurs. Là, il va y avoir des affiches là, par l'association. J'encourage les utilisateurs à s'impliquer avec leur nouvelle association s'ils ne sont pas membres de l'association pour avoir un organisme fort qui va pouvoir là, gérer là, les structures, gérer là, le développement du parc. Le parc attire beaucoup de propriétaires de chiens venus d'un peu partout dans la région. Une utilisatrice rencontrée sur les lieux nous faisait état de son appréciation du nouveau parc. À titre d'éleveuse, elle aime particulièrement le fait qu'elle puisse socialiser son bébé chien avec d'autres animaux et aussi des humains. Premièrement, je veux la sociabiliser avec les autres chiens et aussi la sociabiliser avec les gens. Parce que ce sont des chiens qui ont quand même une force de caractère, puis je tiens à ce qu'elles soient sociabilisées. Puis ça ne me dérange pas pantoute de partir de Tursault puis venir ici pour faire ça. Parce que c'est merveilleux. Les chiens sont super gentils, les gens ils se côtoient beaucoup aussi, ils sont propres pour ramasser les déchets et tout. Puis c'est une place super agréable. Moi, je suis vraiment heureuse de savoir ça. C'était l'essentiel des nouvelles. Allons maintenant retrouver notre invité de cette semaine, Jérôme 50. Eh bien, on s'en va retrouver notre invité d'aujourd'hui, Jérôme 50. On l'attrape au vol, Jérôme. Justement, tu es en train de faire un spectacle ce soir même, 20 septembre. Et puis, parle-nous un peu de toi. Je sais qu'on a dû te la poser sûrement 50 fois, pour ne pas faire allusion. Mais ça vient de où, 50? Comment on part de Charette-Pépin à 50? Ben, hey, ça part là, de la légende d'Astérix et Obélix parce que il y en a un des deux qui paraît qui est tombé dans une marmite. Obélix, puis, ouais, puis il n'y a plus besoin de potions magiques pour battre des gladiateurs. C'est la même chose avec moi. Je suis tombé dans 50 quand j'étais jeune. OK, c'est la bière. Je me disais que ça avait rapport à ça. Puis c'est ça. Puis maintenant, là, je pense que ça fait 9 mois. Ça va faire 9 mois demain que j'ai arrêté de boire. OK. Parce que justement, j'étais tombé dedans. C'était rendu un problème? Un problème, des fois, c'est la solution aussi, tu sais. Ouais. mais ouais, exact. Ça vient de là, le Jérôme 50. OK, je pense, justement, en faisant le tour, je me disais, 50, ça doit avoir lieu avec la bière. Et puis, il y a un de tes vidéoclips, Chaise musicale, que j'ai adoré. J'ai écouté ça, c'est très up-tempo, comparativement à quelques autres chansons que tu as fait. Et puis, tu as inclus aussi Rosalie Vaillancourt, l'humoriste que l'on connaît, l'humoriste comédienne. Comment c'est d'approcher quelqu'un pour faire une vidéo comme ça? Ben, moi, quand j'ai écrit la chanson Chaise musicale, j'avais Rosalie en tête. OK. Pourquoi? Parce que Rosalie est active beaucoup sur Internet, puis elle a fait une web-série qui s'appelle Avant d'être morte. Dans le premier épisode, elle joue à la chaise musicale avec des enfants. OK. Jeu durant lequel elle adopte un comportement antisportif quand elle pousse des enfants. Fait que là, j'ai écrit cette chanson-là, Chaise musicale, en pensant à Rosalie. Fait que quand ça a été le temps de faire le clip, j'ai dit à ma compagnie de disques qu'on va lui demander, je ne la connais pas personnellement. Puis elle, ben, je pense qu'elle était bien contente parce que se faire écrire une chanson, souvent c'est des chansons tristes quand les filles se font écrire des tunes, ou des chansons de lover, ça c'est plus une chanson de party. Oui, puis comment elle a réagi justement à écouter sa chanson? Comment elle a réagi? Je pense qu'elle a trippé. Je pense qu'elle a trippé. Puis on a fait une version justement en studio, elle et moi. Une version duo, là. Jérôme 50 feat. Rosalie Vaillancourt. Ça se trouve sur Internet seulement. Puis, un monde quand même assez, je pourrais dire, éclectique. Ben, peut-être pas éclectique, mais d'un côté, tu fais des chansons qui sont beaucoup plus slow, beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus profondes. Et d'un autre côté, tu vas pondre des choses comme ça. Comment on arrive à faire une chanson du début à la fin? De quoi on part? De quoi on s'inspire? Mais moi, c'est des flashs.
c'est des flashs. Et c'est pour ça, justement, que j'ai des chansons super... des belles ballades ou une valse comme Je t'aime tellement, qui est une chanson piano, cordes et voix. Puis après ça, la chanson d'après, ça s'appelle Skateboard. C'est une chanson buzzée avec des grosses guitares électriques. Puis moi, souvent, le refrain, il vient à moi. Elle a un comportement antisportif quand elle joue à la chaise musicale. C'est arrivé comme ça. Prendre une douche de lumière avec toi. Je t'aime tellement que je vomirais mon cœur dans ta face. Celle-là, je l'ai trouvé drôle aussi. C'est assez graphique comme et cœur sensible de s'abstenir. Exact. Donc, c'est le refrain. Tu pars souvent avec le refrain et puis tu brodes autour pour trouver le couplet. Moi, quand j'ai une idée pour un refrain, là, ben souvent, c'est comme des mots avec une mélodie. Puis là, je vais essayer de réduire ça au maximum. Fait que quand la phrase est irréductible, puis qu'il y a une belle mélodie qui se tient là-dessus, qui peut s'écouter puis se chanter en boucle, la chanson est pas mal écrite. Il reste juste à écrire les couplets, pré-refrain, bridge et tout ça. Puis justement, est-ce que tu composes aussi ta musique et tous tes arrangements? Les arrangements se font en band, en studio. Mais c'est ça qui est arrivé pour le premier album et le seul album studio que j'ai sorti. Mais c'est toujours le fun de travailler en équipe sur, par exemple, le beat de drum. Tu sais, la chanson Umbrella de Rihanna, c'est un beat de drum unique avec la personnalité. Puis c'est ça qui est le fun de travailler avec des musiciens qui sont créatifs. C'est d'avoir une nouvelle couleur selon chacun pour chacune des chansons. Ton album s'appelle Hiérarchie. Ça vient de où? La Hiérarchie, ça vient de mon ex-coloc qui a fini son bac en chimie à l'université puis qui a décidé de retourner au cégep étudier la contrebasse. Puis depuis ce temps-là, ben il est chill. Il prend ça chill puis il a du fun puis je suis bien content pour jazz. Bien, merci Jérôme 50. C'est tout le temps qu'on avait. Merci d'être déplacé. Bon spectacle. Merci. Puis on t'en souhaite quelques-uns aussi dans la région. Merci Sylvain. Merci. Et cette année, on retrouve encore une fois la chronique culturelle. On s'en va retrouver Jessie Laflamme. Bonjour Jessie. Bonjour Sylvain. Content de travailler avec toi cette année. Moi aussi, c'est réciproque. Et donc, beaucoup de sujets aujourd'hui. Oui. On va parler du retour, un petit retour sur Trace, qui est devenu aussi Fête des Arts. Oui, en fait, ça a changé de nom cette année. Ça se déroulait du 13 au 15 septembre 2019. Un petit peu moins de participation cette année que les autres années, malheureusement. Une des raisons qui explique ça, c'est sûrement le fait qu'il y a eu beaucoup d'événements cette année, autres qui ont été créés. Mais quand même, les artistes sont très contents, très heureux de leur participation et on a des lauréats qui ont été déterminés pendant la fin de semaine. D'accord. Donc, oui, le prix pour la meilleure œuvre, selon la thématique, c'est Diane Fontaine, artiste bien connue de Boquiam. Bien connue de la région, oui. Très bien connue. La meilleure œuvre hors thématique est remise à Sylvain Potvin. Pour l'ensemble du travail, c'est Marie-Josée Leroux et Claude Wattier. Et l'artiste coup de cœur est encore Claude Wattier. Et donc, le comité se penche déjà pour la prochaine année, là, voir des réflexions, voir ce qui va arriver. Donc, c'est à suivre là, au courant de la prochaine année. On va suivre ça très assidûment. Donc, les Journées de la culture, oui, ça s'en vient. Ça s'en vient du 25. Et ça va être très gros. Oui, ça va être très gros et c'est du 26 au 28 septembre 2019. Et en fait, c'est un principe québécois qui se déroule à travers le Québec et c'est pour mettre en valeur la culture en offrant des activités gratuites. Et à Boquiam, on est chanceux, on en a quelques-unes. On a notamment le Cercle des fermières de Boquiam pour qui c'est rendu une tradition. Chaque année, ouvrent leurs portes pour faire découvrir leur matériel, leurs locaux, des démonstrations également, toujours dans le but de recruter des nouveaux membres. Et ça se déroule le samedi de 10h à 14h au centre de service de Boquiam. Il y a également la librairie Rosemary qui propose 3 activités quand même, dont la première, c'est la romancière Claude Lamarche de Notre-Dame de la Paix qui sera présente pour présenter son dernier roman, dont Les Têtes dures. C'est la suite et la fin de la saga de sa famille irlandaise. Elle s'est basée sur ses origines et en fait, les personnes sont devenues des personnages. Et c'est la famille Les Bricot qui se retrouve en 1963 en pleine Révolution tranquille. Est-ce qu'ils vont suivre la mouvance du Québec? Est-ce qu'ils vont changer leurs valeurs traditionnelles? Comment ils vont faire face à leur deuil? C'est l'occasion d'en discuter avec Claude Lamarche le 28 septembre
de 10h à 16h30. Quand même un sujet qui reste d'actualité. Oui, tout à fait. Et parlant d'actualité, il y a aussi les éditions Exit qui vont être sur place la même journée avec leur collection Quête et Enquête. Et c'est en fait les 66 livres de la Bible qui ont été réécrits par 40 auteurs, donc 40 littératures différentes. Des sujets sont abordés, dont la guerre, le pouvoir, le sexe, le suicide, la trahison, l'amour, évidemment, et le courage. Ça se déroule aussi le 28 septembre de 13h à 15h. Et le lendemain, donc le dimanche 29 septembre, c'est un duo mère-fille d'auteurs, donc Francine Guénette et Tricia Lauzon, qui seront sur place pour faire plonger les lecteurs dans leur propre univers. Donc, roman policier, un roman historique et de la science-fiction. Donc, rencontre un mère-fille qui se déroule le dimanche de midi à 15h. Et on a aussi au même moment le Caramel au village qui va se dérouler pendant la fin de semaine. Ça m'interpelle, ça, Caramel. Oui, oui, on aime beaucoup ça. Hein? C'est le 29 septembre, ça va se dérouler proche du Musée de l'Histoire, donc les gens pourront visiter le Musée de l'Histoire aussi. Et en plus, rencontrer les exposants, une vingtaine environ là, qui vont être sur place pour rencontrer les gens. Et c'est pour mettre en valeur là, les commerçants de l'avenue de Buckingham. Et il va y avoir aussi la programmation Steampunk qui fait référence au passé. Donc, on reste dans l'histoire et la culture. Donc, deuxième année pour cette activité. Du côté de En Petite Nation, on propose aussi 6 activités. Donc, une ciné-rencontre avec le film Inou Nikamu, Chanter la résistance. Il y aura aussi présentation dans 2 églises, soit celle de Papineauville et Montebello. Du côté du Musée des Pionniers, il y aura un lancement de 2 volumes qui racontent l'histoire locale. À Val-des-Bois, il y aura un rassemblement de créateurs Val-des-Bois-Beaumune. Et il y aura aussi un atelier de création avec création textile. C'est Twist qui est derrière ça. Donc, à partir de fibres récupérées, pouvoir créer des nouveaux textiles. Pour avoir toutes les informations, je vous invite à aller sur le site de la Journée de la culture parce que ça en fait beaucoup. Et il y a d'autres activités aussi en Outaouais. Donc, ça vaut la peine d'aller faire un petit tour, là. Rapidement, l'exposition de Colombe au Café des artistes de la Lièvre. Oui, ça sera l'occasion de passer au Café des artistes aussi, voir Colombe, qui est une artiste peintre de maillot, qui n'a pas peint depuis 8 ans, mais qui s'y est remis. C'est sa 4e exposition en carrière. Très hâte de rencontrer les gens, très hâte d'avoir les commentaires des gens aussi. Elle peint différents sujets, 19 toiles, et elle sur différentes toiles aussi, donc par exemple sur des raquettes. Donc un petit détour au Café des artistes en fin de semaine aussi. Rendez-vous en Petite Nation très rapidement. Oui, 5 octobre, complexe Oussel de Saint-André-Avelin. Le but est de réunir la majorité des attraits touristiques au même endroit pour créer un wow. On veut que le visiteur rentre là. On sait qu'il y a un potentiel immense. En Petite Nation, on parle du Fermont, de Quenoc, de plein de festivals. Bien, ils seront là pour rencontrer les visiteurs, pour donner des ateliers, des surprises. Un rendez-vous à vraiment pas manquer le 5 octobre prochain. Bien, merci, Jessie. On se revoit la semaine prochaine. On a encore d'autres sujets à parler. La culture, il y en a beaucoup. Et puis, on est très au fait. Merci. De retour avec notre chroniqueur. Aujourd'hui, on parle de bière avec nul autre que Alain Larivière, notre chroniqueur terroir. Bonjour, Alain. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. On parle de bière, un sujet que tu connais pas mal. De plus en plus, de plus en plus. Et on parle de la Festi-Pils aujourd'hui. Oui. C'est une bière qui a été brassée notamment pour le festival Rire Petite Nation. Oui. Et puis qui va se retrouver dans plusieurs festivals. Comment on arrive à concevoir une bière comme ça? Bien, c'est le but de cette bière-là, en fait, c'est le Rire de la Petite Nation, qui ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet. Eux autres, c'était certain qu'ils voulaient avoir une bière de microbrasserie, des brasseurs de Montebello. Mais il y avait un petit peu peur des microbrasseries. Hein. On se dit, peut-être qu'il faudrait une bière commerciale aussi en même temps, parce que c'est pas tout le monde, tous les amateurs de bières. Ils pensaient que c'était des bières fortes, des bières noires, des bières amères, fortes en alcool, tout ça. Donc, je dis, je vais vous en faire une bière de type commercial qu'on peut appeler, donc tout le monde aime. Donc, on a développé vraiment une bière festive pour ces festivals-là. Et on a appelé, la ricaneuse. Ouais. On a la musique à bouche et la tuque bleue. Ouais. En fait, c'est la même bière. C'est la même bière. En fait, cette année, il y a 6 festivals de la Petite Nation, puis Beaumune aussi, qui ont pris cette bière-là. Ils ont nommé à leur nom. C'était plus facile aussi vu que c'était des premiers festivals un peu partout, donc pour la gestion de la bière en même temps. Fait que c'est une bière vraiment festive pour la Petite Nation des festivals de la région. Et puis, on en a fait combien de litres, combien de gallons? Comment on peut penser à faire une production comme ça?
On a fait ces 5 brassins en tout qu'on a eu besoin au courant de l'été au niveau des festivals. Puis, évidemment, quand on a fait le Festival Rire, c'était le premier sur la liste. Puis là, tous les festivaliers, ils ont vraiment aimé. Donc, ils voulaient avoir cette bière-là pour l'acheter en épicerie. Mais j'ai dit non, c'est juste pour les festivals. Donc, c'est juste en fût, c'est pas disponible ailleurs. Après ça, on a fait la Musica, donc la musique à bouche. La même chose, les festivaliers voulaient vraiment. Je dis, bon, ben là, on va le faire. Fait qu'on va l'appeler Festipils. On ne pouvait pas l'appeler, évidemment, un festival plus qu'un autre. Fait qu'on l'a appelé la Festipils. On l'a mis en canette. Qui va sortir d'ici 2 semaines. Là. Tout le monde va pouvoir s'approvisionner avec ça. Il y avait une demande, parce que la bière est très bonne. J'ai goûté, c'est très, très bon comme bière. C'est une bière qui nous rappelle des bières légères qu'on retrouve sur le marché. Un petit peu de ton orangé, un petit peu de ton d'agrumes aussi en fin de bouche. Très agréable. Mais comment on va aller chercher des ingrédients, des bons ingrédients pour faire une bière? En fait, c'est ça. Les autres, ils voulaient une bière légère. Donc, en partant, c'est sûr qu'on ne va pas haut en alcool. Donc, on a 4,4 celle-là. Donc, ça, c'est avec le malt qu'on va aller choisir ça. J'ai quand même choisi, même si c'est une bière de type commercial, j'ai choisi des maltes de première qualité. Donc, ce n'est pas des maltes de base, c'est vraiment des maltes de spécialité, des maltes canadiens. Donc, c'est là qu'il va sortir un petit peu le petit goût sucré du malt. Là, c'est une céréale, en fait, de l'orge. Donc, c'est super bon. Avec le houblon, c'est là qu'il va sortir un petit peu le goût d'agrumes à ce moment-là. Donc, c'est vraiment une bière que la majorité des personnes puissent aimer. Là. Et puis, comment les festivals vous ont approché? Est-ce que c'est vous qui êtes allé avec des échantillons de telle ou telle sorte de bière, ou ça a vraiment été parti de rien? Ça a parti de rien. Ça a vraiment parti de rien. C'est vraiment avec le Festival Rire. Donc, on a travaillé avec eux autres, type commercial. J'ai bâti cette bière-là. Je l'avais déjà en arrière de la tête, là, de construire une bière comme ça, de fabriquer ça. On l'a fait goûter. On l'a fait goûter aux 3 festivals. Tout le monde était unanime. Donc, ça a passé le test en partant. Si ça n'aurait pas passé le test, on aurait fait des modifications selon. Moi, j'avais quand même pas mal confiance en cette recette-là. Quand tu as des bons ingrédients, c'est facile. Brasser une bière comme ça prend combien de temps du départ où on mélange les ingrédients, est-ce que ça soit livré en fût ou en bouteille? C'est entre. Celle-là, c'est à peu près 4 semaines parce que c'est une pils. Donc, une pils, c'est une fermentation basse, au plus bas degré. Donc, c'est un petit peu plus long à faire. Mais ça donne un goût beaucoup plus affiné aussi. C'est plus doux en bouche. C'est moins agressif un peu qu'une ale. Donc, je dirais en 4 semaines, là, on peut sortir la bière. Eh bien, on va y aller avec une trinque, mon cher. Absolument. À la tienne. Longue vie à ta bière Festipils, qui va se retrouver dans les épiceries d'ici 2 semaines. Ouais. Où est-ce qu'on peut y aller? Où est-ce qu'on peut les trouver vraiment seulement en Outaouais ou partout au Québec on prévoit ça va être partout au Québec. Là, ça va être le Festipils. Puis au printemps, on va mettre les logos aussi. Donc, on va faire une publicité pour tous les festivals de la région avec les dates des festivals. Donc, ça va être le fun pour eux autres aussi. Il y a une publicité qui va se promener à travers le Québec avec cette bière-là. Puis, ça, on va inviter le monde à venir dans la petite nation, puis dans la région. Et je peux vous dire que la bière est excellente, très, très bon. Allez-y, goûtez ça, Festipils. Un petit peu de chez nous. Encore une fois, à la tienne, mon cher Alain. À la prochaine. Cheers!